Alors, salut tout le monde, ici TechnoGame. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de fond d'écran animé sur Windows 10. Dans le fond, si vous en cherchez des fonds d'écran animés sous Windows 10, j'ai découvert une façon comment en avoir comme ceci, comme vous pouvez voir ici. Et vu que j'ai 3 moniteurs sur mon ordinateur, vu que j'ai 3 écrans sur mon PC et que c'est un bureau étendu sur 3 écrans, j'ai ma caméra juste derrière moi qui est fait pour vous montrer un peu sur 3 écrans à quoi ça ressemble. J'ai découvert ça par un YouTuber, c'est Barnett-Lee. Je peux même vous montrer rapido c'est qui. Ce YouTuber-là, lui, c'est un ex-travailleur chez Microsoft et il m'a montré justement ce que je vais vous montrer à l'instant. Ça, c'est super intéressant pour vrai. Donc, je vais commencer par me connecter sur mon compte Steam parce que c'est sur Steam qu'on va chercher ça. Donc, ça, j'ai déjà trouvé d'autres logiciels qui faisaient un peu la même chose que qu'est-ce que je vais vous montrer là. Sauf que c'est pas vraiment la même chose techniquement. Genre, c'est un peu différent. Puis c'est peut-être pas qu'est-ce qui est le plus sécuritaire au monde pour un système d'exploitation du genre Windows. OK? Donc, sur Steam, vous allez sur la barre de recherche juste en haut. Je vais mettre le lien dans la description si je suis capable de faire un lien là-dessus. Oui, sûrement. Je vais mettre le lien du marché Steam de c'est un espèce de moteur qu'ils appellent, c'est Engine, je crois. Wallpaper Engine. Juste lui ici. Vous voyez comme moi, il est déjà acheté. Oui, il est payant en passant. Donc, réservez-vous un minimum, c'est 4$. Ouais, je pense que c'est ça, c'est 4$. Je crois qu'il y a même une extension qu'on peut acheter avec ça. Donc, ouais, pour le moment, pour vrai, je m'en sers. C'est sûr que là, je l'ai remplacé par mon ancien fond d'écran. Mon ancien fond d'écran, si je m'en viens ici dans personnaliser, si vous voyez mon ancien fond d'écran, c'est celui-ci là, juste là. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Dans le fond, ça va pas comme remplacer votre ancien fond d'écran, ça va juste comme s'exécuter par-dessus. Donc quand je vais fermer mon ordinateur, exemple, mon ancien fond d'écran il est toujours actif. Vous avez même une espèce de vidéo genre qui vous montre une espèce de bienvenue, une espèce d'introduction sur le... Dans le fond, c'est un logiciel carrément. Le logiciel, dans le fond, vous le téléchargez. Et une fois qu'il est téléchargé, vous pouvez appuyer sur le bouton ici, utiliser maintenant. Une fois qu'il va être téléchargé et vous allez pouvoir l'exécuter. Dans le fond, c'est un logiciel qui s'exécute automatiquement. Pas besoin d'aller le rechercher par après. Et il va toujours être ici en exécution. Donc, je vais juste l'ouvrir. Venir dans changer de wallpaper. Change Wallpaper, en fait, c'est vraiment un logiciel anglophone. Donc, excusez si j'ai comme francisé ça un peu. Vous pouvez sélectionner soit toutes dans le fond, vu que j'ai 3 écrans, vous pouvez soit sélectionner les 3 écrans ou juste 2 écrans ou un écran tout simplement. Donc, moi, j'ai choisi les 3 écrans. C'est le fun. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser les 3 écrans, mais un fond d'écran par écran. Donc, c'est quand même assez intéressant sur ce côté-là. Donc, vous pouvez quand même avoir beaucoup de fonds d'écran. Qu'est-ce que je trouve un peu poche, c'est que pour 4$, c'est qu'on n'a pas grand-chose. Sérieusement, on a vraiment pas. On a un Workshop qui est pour tous les fonds d'écran existants sur ce logiciel. Il y en a qui sont animés, il y en a qui ont rien, il y en a qui sont pas vraiment animés, il y en a qui ont même des options ici en supplémentaire. Par la suite, si on va dans les déjà installés, on a déjà comme des fonds d'écran qu'on peut utiliser. Sinon, regardez ça, j'ai lui ici. Lui, ça, c'est quand même assez hot le concept. Regardez, c'est... dans le fond, ça s'étend toujours sur 3 écrans, si vous voyez en arrière. C'est sûr qu'en arrière, ça ne doit pas être super évident à voir, mais c'est étendu quand même sur 3 écrans. Le plancher, dans le fond, il s'étend un peu dans le coin de mes 3e écrans. C'est quand même assez intéressant. Si vous voyez via le logiciel que j'utilise pour enregistrer, vous pouvez voir que c'est une caméra genre qui filme au ralenti les guns. C'est super intéressant. Je crois que j'ai lui ici. Ouais, c'est ça. Lui, par contre, je vais modifier un peu son résultat. Je vais le mettre sur un seul. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, là, vu que j'ai choisi un autre fond d'écran qui était un peu défait, dans le fond, il est un peu zoomé.
sur les 3 autres fonds d'écran. Il était pas vraiment fait pour le fond d'écran que je mettais, pour les écrans que je mettais. Dans le fond, si vous pouvez voir, c'est que j'ai mon fond d'écran Nvidia et sur les côtés, j'ai mon fond d'écran normal qui est toujours en actif en arrière-plan. Si je le rouvre à nouveau ici, j'ai un autre fond d'écran juste ici, que lui, dans le fond, c'est quand que je vais mettre de la musique. Je vais regarder voir iTunes, mon iTunes est là. Je vais mettre de la musique qui est techniquement non copyright le plus possible parce que je veux quand même pas abuser sur les droits d'auteur. Donc si je mets de la musique, vous voyez. Donc ça suit la musique. C'est quand même assez intéressant. Pas besoin de micro, rien pour ça. Dans le fond, c'est dans le système. Vu que la musique joue dans le système de Windows, c'est que le fond d'écran va détecter dans le système qu'il y a de la musique qui joue et ça va comme suivre le beat de la musique. C'est quand même assez intéressant. Lui, je crois que si je le mets sur 3 écrans, si je l'étire sur 3 écrans, ah c'est ça, ok, je peux l'étirer sur 3 écrans, lui ça fait juste comme s'étirer un peu plus. Là, lui il est fort, bon, ok. Il était fort en salle. Je viens de penser que mon logiciel, il était pas vraiment... Ouais, c'est ça. Ok, je me suis enterré pendant un bout. Donc, c'est ça. C'est pas le fond d'écran qui va... Dans le fond, pas besoin de micro pour détecter la musique. C'est carrément... parce que si on aurait eu besoin du micro, ben ça suivrait aussi ma voix, techniquement. Mais non, c'est vraiment dans le système de Windows, on détecte le son, la sonorisation. Et ça fait toute la différence. Donc, je vais mettre ça sur pause. Et voilà, le fond d'écran, il est mort. Il ne bouge plus. J'ai aussi un drapeau. Lui, il est zoomé, oui, effectivement, parce que, justement, je suis sur les 3 moniteurs. Donc, voici un drapeau. Je peux venir aussi sélectionner un drapeau sur lui, un autre drapeau sur les autres. Genre changer, tiens, je vais mettre un drapeau là. Donc là, j'en ai 2. Je peux dire aussi, bon, ben moi, je vais l'avoir sur les 3 écrans comme ça, et je veux changer de fond d'écran pour un fond d'écran plus comme ça. Même lui, il est zoomé. Ok, ça, je le savais pas. C'est sûr que je les connais pas vraiment toutes. Lui, c'est une grosse ligne. Dans le fond, je peux... c'est une ligne un peu comme à l'hôpital. C'est quand même assez spécial. Vous voyez? Je mets de la musique, je vais l'augmenter un peu plus. Donc, c'est quand même assez intéressant pour vrai. Moi, j'aime le concept de fond d'écran animé. Il y en a sûrement qui se posent la question en ce moment, est-ce que ça demande énormément sur le processeur de l'ordi? Ça dépend, ok? Comme ça, c'est un autre fond d'écran. Je vais pas vous faire le tour de tous les fonds d'écran, mais ça dépend. Dans le fond, vous voyez l'espèce de gear ici, la roue là ici. Vous pouvez cliquer ici pour aller dans les réglages du logiciel. Et qu'est-ce qui est agréable, c'est que vous pouvez configurer votre fond d'écran comme vous le voulez. Si vous venez ici, dans le fond, on a presets, on a low, qui est vraiment à chier, vraiment c'est dégueu. On a medium, qui est un peu plus détaillé, qui est un peu plus beau, qui est un peu plus fluide. Et on a high, qui est vraiment comme la qualité du fond d'écran. On a aussi ici qui est personnalisable, qu'on peut aller chercher une coche de plus. Ça vient chercher plus d'animation en arrière-plan comme ça. Par contre, si vous utilisez ça ici, ok, si vous utilisez ça ici, et que vous venez ici, dans le fond, ça c'est les presets. Si vous utilisez les presets, dans le fond, ça se met automatiquement. Si vous allez dans les autres settings en bas, ben oubliez le preset, il s'enlève automatiquement, ce qui est techniquement normal. Résolution, on peut mettre full ou la moitié de la résolution. Vous pouvez voir que la moitié de la résolution, c'est pas super joli. On peut aussi augmenter le nombre d'FPS, surtout que, bon, là, le FPS, qu'est-ce qui est agréable, c'est que là, le logiciel vous le dit que si vous augmentez le FPS, vous voyez, dans le fond, ça peut ralentir votre PC, dans le sens que si vous voulez jouer un jeu et que ça roule toujours en arrière-plan, ben là, c'est vous le pire. Hein. Ça dépend de votre installation dans votre PC. Comme moi, justement, mon PC, ma carte graphique ne permet pas de pouvoir supporter plus haut que 30. Donc, on se met pas plus haut que 30.
Par la suite, on a aussi d'autres les réflexions. Ça, par contre, j'ai pas vraiment vu de changement là-dessus. J'ai activé pareil pour si jamais j'allais tomber sur un fond d'écran un jour qui a de la réflexion et tout, là, mais j'ai pas vraiment trouvé ça. Post-processing, ça non plus, j'ai pas vraiment... Ah, vous voyez, c'est l'espèce d'éclairage de plus. C'est quand même assez intéressant. Donc, aussi, qu'est-ce qui est agréable, c'est que si jamais vous utilisez... les applications Windows ne dérangent pas sur l'optimisation du système d'exploitation de Windows 10, mais par contre, si vous utilisez, exemple, des logiciels style Adobe, Firefox, Chrome, tout autre logiciel ou jeu qui demande beaucoup plus sur le processeur de l'ordi, vous pouvez venir ici pour venir ajuster ça. Donc, si jamais j'ai un logiciel ouvert, je peux dire, bon, ben, stop automatiquement. Pause per monitor. Non, pause all. Je peux dire aussi stop free memory. Dans le fond, other application full screen. Ça veut dire que toutes les autres applications en plein écran, si je veux libérer de l'espace sur ma RAM, je peux venir ici. Donc, ça va stopper le fond d'écran. Dans le fond, ça va le mettre en fond d'écran normal, le temps que j'ai quelque chose d'énorme, de super lourd pour le processeur d'allumer. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Other application maximized. Donc, si jamais je rouvre mon Firefox, c'est un peu là, si je m'en viens ici, et je fais ça, je rouvre mon Firefox. Je ne sais pas si vous voyez en arrière dans la caméra, mais mon fond d'écran s'est mis sur pause. Si je fais ça comme ça, il est encore en action. Si je le mets en plein écran, il va arrêter. Donc ça se fait automatiquement. C'est ça que je trouve assez intéressant sur le fond d'écran. Je peux même venir changer aussi la couleur. Donc si je veux le mettre plus comme mon thème à moi, comme ça. Donc là, j'ai les lignes. Si je veux le mettre plus foncé. Et voilà. Oh, il est beau comme ça. Je peux venir aussi le mettre plus vite. Je peux venir le mettre plus lentement. Donc ça c'est sûr que chaque fond d'écran ont leur setting. Moi, pour vrai, celui que je préfère le plus, c'est celui-là ici. Vous voyez, c'est plein de bulles partout, c'est super le fun, c'est super relaxant. C'est un peu comme le fond d'écran sur iOS, à partir d'iOS 7 qu'on avait ça. Le fond d'écran de bulles animées dans l'iPhone, c'est un peu comme c'est un peu le même principe, donc ça, j'aime ça, ce principe-là. Donc, c'était les fonds d'écran sur Steam, dans le fond, un fond d'écran animé. Je peux vous linker, je viens de voir aussi qu'il y a Twitter et il y a Facebook. Je peux vous je peux mettre le lien dans la description de Facebook et de Twitter pour ce logiciel-là, si vous voulez les suivre et tout. Donc, moi, je vous encourage fortement à les supporter. Parce que pour vrai, 5$ pour un logiciel comme ça, animé sur Steam, sans taxe, c'est super agréable. Et on peut, puis en passant, c'est pas sponsorisé rien. Je parle d'argent, mais c'est pas sponsorisé, c'est parce que le logiciel coûte de quoi, donc je préfère vous le dire. Donc c'est super intéressant pour ce côté-là. Fond d'écran animé qui s'ajuste selon vos paramètres que vous voulez mettre. Et par la suite, dans le fond, c'est ça. Vous pouvez le configurer comme vous le voulez. Donc, sur ce, c'était une vidéo sur les fonds d'écran animés. Aussi, je vous invite fortement, ça je vais le dire à tous les vidéos, toute fin de vidéo, même tout début de vidéo, allez voir mon site web. Je me suis ouvert un site web technoga.me qui est en techniquement technogame. Je vais bientôt changer mon URL. Si vous voulez avoir l'explication pourquoi pour le moment c'est Technoga, je peux vous le dire dans une autre vidéo. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut! La partie agréable que j'aimais le concept du fait de juste coller ça sur la vitre d'auto. Vous voyez l'espèce de sus ici, là? On peut juste comme coller ça sur la vitre d'auto ou tout simplement prendre le plastique que vous voyez ici et dans le fond ça c'est